Bien, mes chers amis, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Et bien, moi, je suis heureux d'être à vos côtés, n'est-ce pas, avec vous, dans une nouvelle aventure en français, comme d'habitude, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, pour le voyage, nous allons aller, n'est-ce pas, dans les grammaires ou en grammaire, d'accord. Et pour commencer, je vais mettre grammaire. Voilà. Alors, nous allons faire quelque chose de tout nouveau aujourd'hui, mais qui se met dans la continuité, n'est-ce pas, des séances précédentes, ou disons de l'analyse des phrases complexes déjà ouvertes. Et aujourd'hui, vous allez voir la proposition subordonnée interrogative indirecte. La proposition, n'est-ce pas, subordonnée. Alors, interrogative. Indirecte. Voilà. La proposition subordonnée. On va faire comme ça. À peu près. Bien. La proposition subordonnée interrogative indirecte, d'accord, c'est certainement tout nouveau dans vos entendements, n'est-ce pas? Contrairement à la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée complétive, etc., n'est-ce pas? Celle interrogative indirecte que nous voyons aujourd'hui, il ne faut pas s'affoler, elle est une proposition subordonnée assez simple, d'accord, et courante dans vos manières de parler, de vous exprimer au quotidien sans que vous ne vous y intéressiez, d'accord, auparavant de façon plus proche ou sans que vous fassiez la remarque que, regardez, en réalité, vous l'employez à tout moment. Cela dit, au fait, pour mieux comprendre, allons-y vers une certaine remarque. Vous avez déjà vu le discours direct et le discours indirect. On a vu la transformation, c'est-à-dire le passage du discours direct vers le discours indirect. On peut avoir une question au discours direct et aller avec cette question au discours indirect. Or, comme le discours indirect vous donne généralement une seule phrase, vous allez avoir aussi une phrase complexe là-bas, n'est-ce pas? Donc, une question du discours direct passée au discours indirect va demeurer toujours une sorte de question. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas besoin d'être formulée clairement comme une interrogation, n'est-ce pas, avec un point d'exclamation, d'interrogation, etc. Ces genres de questions-là, c'est ça qu'on appelle une interrogation indirecte. Et elle s'analyse, n'est-ce pas, en termes de phrases complexes, si bien que nous allons commencer par noter. En réalité, lorsqu'on met, voilà, lorsqu'on met une phrase interrogative, voilà, au style indirect, d'accord, on obtient une phrase, une virgule au style indirect, on obtient, voilà, on va dire, on obtient une phrase complexe, une phrase complexe, voilà, contenant, voilà, une proposition, subordonnée deux points. En réalité, c'est cette proposition subordonnée-là qui devient la proposition subordonnée interrogative indirecte. Donc, lorsqu'on va prendre une phrase interrogative, c'est une question au discours direct.
lorsqu'on passe au discours indirect, on va obtenir une phrase complexe. Dans cette phrase complexe-là, faites la remarque, vous avez une subordonnée. Et cette subordonnée-là, généralement, sa nature est subordonnée interrogative indirecte. Donc, 2 points, on va dire, c'est la proposition, n'est-ce pas, subordonnée, voilà, indirecte. C'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée indirecte. Alors, prenons un exemple tel que on va dire, par exemple, as-tu mangé? Oui. As-tu mangé? Voilà. Lui demanda-t-il. Vous voyez cette phrase? On peut dire, à quel discours appartient, voilà, cette phrase? Mettez-la à son discours inverse. Comme vous avez les caractéristiques du discours direct ici en guillemets, n'est-ce pas? Une partie introductive, voilà, et une partie dénoncée, parce que ça peut être, il lui demanda, 2 points, n'est-ce pas? 2 points, as-tu mangé? Ça n'enlève rien au fait qu'on inverse la partie introductive, l'énoncé, ça peut devenir as-tu, d'accord, mangé? Lui demanda-t-il, et de mettre cette phrase au discours indirect, naturellement, donc en parenthèse ici, je mets discours direct, n'est-ce pas? Alors, on va l'écrire, on dit ici, discours direct, n'est-ce pas? Alors, en voyant cette phrase à son discours inverse, vous allez voir, je tire une flèche pareille pour dire, il lui demanda, n'est-ce pas, c'est-à-dire si il avait mangé. Il lui demanda si il avait mangé. On a son discours, cette fois, on va abréger, discours indirect. Alors, faisons l'observation ici. Est-ce que vous voyez que lorsqu'on prend une phrase interrogative, c'est-à-dire une question au discours direct, et qu'on l'amène au discours indirect, on obtient généralement une phrase complexe. Parce que cette phrase-là, elle est complexe. Maintenant, vous avez « il demanda »,« il avait mangé ». Il y a 2 phrases, 2 propositions. Elles ne sont pas indépendantes, coordonnées ou autre chose, n'est-ce pas? Elles sont reliées par quoi? Regardez, je vais souligner ce petit terme-là. En réalité, il ne faut pas le négliger. C'était à l'initiale « si il avait mangé ». C'est ce qu'il faut qu'on dise lorsqu'on met une phrase interrogative au style indirect, on obtient une phrase complexe contenant une proposition subordonnée. C'est ce qui est la proposition subordonnée interrogative indirecte. Voilà un exemple de proposition subordonnée interrogative indirecte. Si on veut l'analyser, on va voir, il lui demanda, cette partie-là, proposition principale. Et s'il avait mangé, ici, vous avez la proposition, n'est-ce pas, subordonnée, interrogative, indirecte. Alors, remarquez, la subordonnée interrogative indirecte ne prend pas un point d'interrogation parce que ce n'est pas une question ouvertement posée comme ça. Voilà pourquoi elle est finie ici par un point tonique. Mais au discours direct, ici, c'était une interrogation pleine, donc elle a pris sinon un point d'interrogation.